petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 5 au 11 décembre. Et pour tirer des cartes, ça a été fastidieux. Alors, pour certaines cartes, non, mais pour d'autres, alors là... j'ai des nouveaux jeux bon, celui-ci, il est très joli, hein, mais comment vous dire que la taille des cartes par rapport à la taille de mes mains, là, pour battre, regardez ça. Les mains trop petites. Du coup, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Ça a été très dur pour moi et en plus, j'ai insisté pour avoir qu'une carte et là, on m'en a fait voler deux. En mode, c'est pas toi qui choisis. Donc, ok. Donc, je me suis en train de me dire que pour les énergies de la semaine, il est peut-être possible qu'on vous rappelle que c'est pas vous qui décidez de tout. Que oui, il y a des choses hein, que vous pouvez prendre en main dans votre vie, hein, mais qu'il y en a d'autres où vous avez beau pas les vouloir, si ça arrive, c'est comme ça et vous devez faire avec. C'est pas vous qui choisissez. Si on vous donne telle chose, ben faut faire avec telle chose. Si on vous reprend telle chose, faut refaire avec telle chose et compagnie. Bon, du coup, je suis un peu perdue aussi. Je suis un peu déstabilisée. Je sais pas. Pas parce que c'est des nouvelles cartes, hein, mais je sais pas. J'ai une drôle d'impression pour le tirage, donc on va aller voir ça tout de suite. Bon, il y a des cartes que j'ai déjà vues, mais bon. Alors ici, on en a deux qui ont absolument voulu sortir ensemble. C'est le courage, l'audace et l'union, la solidité. J'espère que là, on aura un tirage des énergies de la semaine parce que là, j'ai plus l'impression qu'on a voulu sortir quelque chose, peut-être plus en... que mes guides ont décidé de me dire un truc. Là. Jamais quand je leur demande, hein, c'est toujours quoi. Donc je vais essayer de faire de la place, mais c'est pas évident. Et en carte sauteuse, on avait eu le cercle magique et les nœuds. Alors ici, nous avons la guérison. Bon, je vais la remettre à l'endroit. Avec le géranium. Ok. La source sacrée. L'autre monde. Ok, c'est très spirituel tout ça. Hein. Encore une notion de guérison ici. Là, on parle d'amour et de bienveillance et de guides qui sont à vos côtés. Ok. Et on a le hibou. On a le signe, on parle de transformation. Et on a eu que des animaux. C'est quoi ça? Pourtant, j'avais bien remélangé tout. Hein. C'était limite impossible comment j'ai mélangé qu'il y avait 3 animaux. Chance, effort, douce victoire. Alors là, je suis totalement perdue sur ce tirage. Il ne me parle absolument pas. Ça va être compliqué. Il y a des jours comme ça, on a un petit peu du mal à y voir clair. Et je pense que c'est le cas. Déjà de ce qui venait. Avec l'oracle des chats, on a deux cartes qui font rapport au repli sur soi. On a eu la solitude avec le chat qui est assis sur sa branche et qui regarde l'horizon. Alors pour moi, c'est une carte qui indique qu'on peut être bien avec sa solitude, mais là, elle est arrivée à l'envers. Et là, on a vu Cozy Home, le fait d'être bien chez soi, dans un cocon, mais est arrivé sur le côté. Donc pour moi, il se peut que cette semaine vous déstabilise beaucoup à pas mal de niveaux. Ça va être différent pour chacun. Vous aurez peut-être du mal à vous positionner, à savoir quelle est votre place. Et là, vous voyez, il y a encore cette notion d'incertitude et d'instabilité ici qui ressort. Et pareil avec l'oracle de la magie d'Avalon, enfin la magie d'Avalon, la sagesse d'Avalon. Puisqu'on a la naïade qui est reliée à l'élément eau, aux sentiments, aux émotions, mais qui sont retournés. Donc ça va être, ça peut être challengeant et compliqué pour vous. Vos émotions pourraient être mises à rude épreuve, parce que j'avais eu plein de cartes de la guêpe, la colère, etc. qui étaient ressorties aussi. Et pourtant, il y a des choses qui se profilent. Il y a quand même des choses qui se nouent pour vous cette semaine. Et pour moi, il y a une notion d'univers, de destinée qui est là. Est-ce que c'est quelque chose qui va être mis sur votre chemin cette semaine que vous allez avoir du mal à avaler parce que soit c'est compliqué,
Soit c'est pas spécialement ce que vous vouliez manifester là maintenant et que vous vous attendiez autre chose. Soit vous allez penser à quelque chose de destiné qui vous a été mis sur votre chemin, mais qui vous déstabilise beaucoup, qui vous a mis beaucoup la tête à l'envers, qui fait que vous savez plus qui vous êtes ni où vous habitez. Vous savez plus exactement si vous êtes bien à votre place là où vous êtes. Vous êtes dans un autre deux. Est-ce que je reste à l'endroit où je suis ou est-ce que je vais ailleurs? Je sais pas trop. Je sais pas si je dois me positionner d'un côté ou de l'autre. Et du coup, là, si jamais vous êtes en repli, c'est un repli qui n'est pas confortable pour vous. C'est un repli que vous aurez choisi pour réfléchir. Cependant, il y a un besoin de réflexion. Mais c'est pas quelque chose de confortable pour vous. Voilà, il n'y a pas de confort pour moi. On est, j'entends le popotin entre deux chaises pour le dire poliment, avec des mots d'enfant, hein, mais voilà. Je pense que c'est quand même une situation qui dure, hein, ici avec la carte de la longévité. Alors attendez, je regarde là. En tout cas, je pense que c'est une situation qui fait partie de votre destinée, qui fait partie de votre chemin, et que d'une façon ou d'une autre, vous allez gérer ou devoir prendre une décision importante. Ce qui va être important à faire, et je ne serais pas étonnée qu'on ait des cartes comme ça qui sortent, parce qu'on va prendre une carte avec le self-love ici, hein, pour avoir des petits conseils, pour prendre soin de vous, hein, pour cette semaine. Mais je ne serais pas étonnée que on vous demande de vous ancrer, parce qu'on a quand même ici une carte d'ancrage, hein, aussi, avec celle de l'union, la solidité. Parce que regardez, on a des liens et on a la couleur rouge ici tout en bas. On a une couleur orangée. Je me demande quand même s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre qui me ravit, qui me fait du bien, qui ravive la passion, qui ravive ma confiance en moi, vous voyez, je sais pas, c'est comme il y a des rencontres. Alors, je parle pas spécialement au niveau sentimental, mais je prends cet exemple-là. Il y a des rencontres qui se font euh, et où c'était comme ça. Vous deviez absolument rencontrer cette personne parce que soit de vous, soit de l'autre, avait quelque chose à réveiller, soit en miroir. Hein, des fois, c'est les deux personnes qui réveillent l'un chez l'autre des choses. Hein, et que là, il y avait de la passion, du désir, l'autre personne vous fait du bien, elle vous a réveillé aussi de la magie. Tout est plus magique en fait depuis que vous avez, je sais pas, une nouvelle personne qui a touché votre cœur ou un nouvel ami dans votre vie, une nouvelle connaissance. Ou alors une reconnexion avec un parent, enfin tout ce que vous voulez quoi. Je suis quand même en train de me demander si là il n'y a pas quelque chose de l'ordre du t'inquiète pas pour ce qui se passe, te pose pas trop de questions, accueille ce qui est parce que dans tous les cas, c'était quelque chose qui devait être sur ton chemin et tu trouveras bien ce qu'il faut faire avec ça. En plus là on a encore le rouge. Imagine que tu es assis au bord d'un puits sacré aux eaux rouges. C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur. Il y a quand même une notion de mystère de la vie. Vous avez la source sacrée qui vous parle aussi de guérison. Mais je pense que là, vous pouvez vous sentir vraiment déstabilisé pour le moment. Je le vois vraiment bien comme ça. Mais il se peut que ce soit je sais pas, avec la carte de la longévité. Il y a deux choses qui me viennent ici en dos de deck. Si je fais rapport uniquement aux mots-clés, il y a une notion de timing divin. De choses hein, qui durent depuis un moment, auquel vous réfléchissez depuis un moment. Et après, vu les cartes que j'ai en dos de deck ici, et la notion du scorpion avec le chrysanthème qui est une fleur hein, qu'on achète hein, pour fleurir les tombes hein, en novembre, je me demande quand même s'il n'y a pas des choses de l'ordre de quelque chose d'addictif que vous n'arrivez pas à dénouer, à mettre le doigt dessus. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à sortir de votre esprit, peu importe le domaine qui est impacté. Là, je vous dis, bon, ça peut être de l'ordre plus du lien, ça peut être amoureux ou amical, familial, mais pour moi, là, le message peut avoir
pas mal de niveaux de lecture. Et là, j'ai pas de cartes précisément qui vous disent, voilà, c'est tel domaine qui est impacté, parce que de toute façon, c'est un tirage général. Mais c'est juste qu'il y a une situation ou un lien qui fait que vous êtes déstabilisé. Vous savez pas si vous devez rester où vous êtes ou aller vers ça. Et j'ai l'impression qu'on va vous pousser à agir pour aller vers cette situation hein, qui ne sort pas de votre esprit parce que ça vous apporte quelque chose. Si de toute façon, c'est là, c'est fait pour être utilisé d'une façon ou d'une autre. Et vous êtes guidé hein, pour aller vers ça, justement. Mais vous avez besoin de mettre les choses au plus clair. Je pense que vous avez besoin de prendre du recul et de prendre soin de vous. Et pas prendre du recul pour vous prendre la tête, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'on a des prises de tête. Mais aller se ressourcer, je sais pas, dans la nature, par exemple, hein, puisqu'on a une carte hein, qui est reliée au chakra racine. Et bah, d'apprendre à vous écouter tout simplement et à ne pas nier ce qui est devant vous. Et ça peut vous déstabiliser, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre du... C'est ce qui a été mis devant vous, et je pense qu'il est là depuis un moment. C'est quelque chose qui était là pour vous connecter plus au niveau spirituel. Et ça vous déstabilise parce que c'est pas quelque chose que vous aviez l'habitude de gérer. Ça, c'est une carte d'action. Le bélier, mais elle était apparue comme ça au début. Donc je pense ici que là, il y a une... Vous pouvez vous-même vous retenir d'agir, je sais pas, d'aller vers quelqu'un. Il y a des choses qui vous retiennent et j'ai l'impression qu'on va vous dire de ne pas vous retenir. Mais je pense que là, là, il y a une guérison qui vous est demandée. Vous avez besoin de rentrer en vous et d'apprendre à écouter vos émotions. Peut-être que c'est quelque chose que vous étiez plus spécialement habitué à faire ou qu'on vous a réfréné parce que vous étiez trop sensible. Vous n'arrivez pas à écouter votre petite voix intérieure et à profiter de l'instant. Il y a une notion du voilà, je n'arrive pas à profiter de ma vie de l'instant parce que je me prends la tête ou je pense toujours à ça et ça me déstabilise. Il faut arrêter les guides de me donner des messages comme ça, s'il vous plaît. Ils savent très bien pourquoi je leur dis. Mais, hein, qu'est-ce qu'on a dit? On me dit de lâcher prise, mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Bon, bah, écoutez, j'avais dit hein, qu'il y aurait des cartes qui se retourneraient, qui seraient plus liées aux couleurs hein, des chakras du bas. C'est exactement ça. Il y a besoin de nettoyer les émotions, de les accueillir, ne les rejetez pas. De reprendre du poil de la bête et confiance en vous parce que vous avez les capacités de prendre des décisions pour vous. Là, la situation qui vous préoccupe, il n'y a que vous qui pourrez savoir ce qu'il faut faire parce que c'est quelque chose de central pour votre vie. Et votre vie, il n'y a que vous qui pouvez la vivre. Vous aurez toujours vous pouvez demander un conseil si vous voulez, hein, mais eux, ils ne savent pas ce que vous ressentez, ils ne savent pas ce que ça implique, ils ne savent pas comment vous vivez les choses et vous pourriez vous retrouver à continuer à rester le popote entre deux chaises parce que dans tous les cas, vous n'arriverez pas à sortir de votre esprit tout ça. Et je pense que là, ce qui serait bien, c'est de réfléchir là aux actions concrètes, parce qu'il y a du concret là, que vous pourriez faire eh bien pour amener le lien ou cette situation qui vous préoccupe dans votre quotidien. Comment l'y inclure? Mais je pense que c'est quelque chose auquel vous avez déjà réfléchi depuis un moment. Alors, on va demander une carte self-love. Il y a tout qui sort par deux aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Allumer les étoiles et mettre... Ouais, c'est que... C'est rigolo. Hein. Là, c'est vraiment... Là, on me confirme le tout, toutes mes impressions en deux cartes. Puis là, vous avez le cœur. Là. Quelque chose que vous chérissez fort. Hein.
Vous le regardez, vous l'observez pour le moment, hein. Cette situation. C'est pas quelque chose qui est vécu pour vous encore totalement, hein. C'est quelque chose auquel vous réfléchissez. Vous avez besoin d'y réfléchir. Mais ce lien, je dis bien ce lien, parce que comme il y avait la notion de lien de deux personnes, de duo, ou cette situation, hein, que ce soit professionnelle, spirituelle, etc., c'est quelque chose qui a mis de la magie, des paillettes dans votre vie, qui a ravivé votre cœur, qui a réveillé quelque chose que vous avez enfui en vous et que, je sais pas, que vous dit, oh c'est bon, j'enfuis ça parce que dans tous les cas, je ne le vivrai pas. J'ai eu autre chose et bah, c'est pas mal, donc voilà. Et finalement, voilà, on vous donne, voilà, et vous avez eu le cœur qui a explosé face à quelque chose, je sais pas, vous pouviez avoir une nouvelle passion, je parle de passion au niveau hobby, hein, par exemple, euh, ou alors quelque chose, vous étiez dans un travail et puis, tiens, soudainement, vous êtes trouvé des qualités pour faire autre chose et vous réfléchissez à une reconversion, mais vous savez pas quoi faire. Vous voyez, il y a plein de situations pour lesquelles euh, le tirage peut répondre, quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose il y a votre cœur qui fait boum, quoi, qui bat, qui vibre. C'est une situation qui vous a rappelé à vous. C'est quelque chose qui vibre avec vous. C'est quelque chose que vous avez attiré parce que vous avez évolué d'une façon qui fait que, au moment présent, là où vous en êtes dans votre vie actuelle, la façon dont vous avez évolué, grandi, eh bien, il y a des choses dans votre vie qui sont plus en vibration avec vous et vous le sentez. Et du coup, vous savez pas trop si vous devez vous en défaire ou pas. Alors, effectivement, s'en défaire, ça peut être douloureux. Et c'est normal. Même pour se dire, voilà, je dis au revoir à une passion, un sport, un hobby que j'ai fait depuis longtemps pour aller vers un autre, hein, parce que des fois, il y a besoin de faire un choix. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. J'ai perdu le fil. Donc, vous voyez, pour moi, c'est quelque chose qui vous déstabilise. Et vous savez, quand je vous disais qu'au début du tirage, vous ne saviez plus où vous en étiez, ni comment vous vous appeliez limite, ben voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui... Et vous l'observez, cette chose-là, hein, je l'observe de loin, je la prends du bout des doigts. Je l'inclus pas encore totalement dans ma vie parce que voilà, je ne sais pas trop quoi en faire. Bon, par contre, je voudrais quand même une carte self-love parce que self-love, je vais arriver à parler parce que c'est ça le but quand même. Que vous ayez un petit conseil d'amour, enfin d'amour de vous. Comment vous pouvez traverser cette situation et prendre soin de vous. Alors, ton corps est un poème si tu lis entre les lignes. Arrivé à l'envers. Ok. Je pense que là, avec cette carte, on vous invite à être dans l'accueil. Et ça veut dire être dans l'accueil de vos propres imperfections. Parce que regardez, là, on a un corps ici et on voit la végéture. C'est un des nombreux complexes, hein, que peuvent avoir les femmes, voire les hommes, hein, qui ont ces marques-là, hein, quand vous avez eu des prises de poids ou des pertes de poids trop rapides, votre peau, l'élasticité ne tient pas. Donc voilà, donc tout le monde peut avoir des vergetures, hein. Et c'est normal, et c'est les marques, hein, que votre corps a évolué, changé, vécu des choses. Et j'ai l'impression que là, cette carte, elle vous invite à être dans l'accueil. À vous dire, il faut que j'arrête de rejeter ça, parce que de toute façon, ça me fait du bien. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui vous fait du bien. C'est quelque chose qui vous a mis des paillettes dans les yeux. Ah, bon, là, ce bruit-là, c'est un chien qui est en train de rêver, là. Donc, ne vous inquiétez pas. je ne bats personne. Donc, du coup, j'en étais où? Ah non, mais cette guidance, c'est incroyable. Donc, c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui a mis des paillettes dans votre vie, hein, des paillettes dans vos yeux. Et le problème, c'est que ça a réveillé des choses en vous. Ça a mis le doigt sur des défauts, des imperfections, un côté ombre chez vous. Et voilà. Par exemple, si vous étiez en couple avec quelqu'un et que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre parce que de l'autre côté, ben, ça n'allait déjà plus.
ça, vous dites, oh là, mais là, j'ai le sentiment pour quelqu'un et je m'imagine avec l'autre personne et oh là là, j'avais dit que je ne tromperais, enfin, moi, je suis droit ou droite dans mes bottes et non, non, je peux pas faire ça. Et du coup, vous culpabilisez en vous disant, oh, je me pensais pas comme ça et en fait, si, et oh, c'est horrible, enfin, vous voyez, vous vous mettez martel en tête. Alors que non, en fait, il faut être dans l'accueil de qui vous êtes. Et oui, vous n'êtes pas parfait. Et oui, vous avez vos zones d'ombre. Et c'est très bien comme ça. En fait, vous êtes parfaitement imparfait. Voilà, vous êtes parfait comme vous êtes, parfaitement imparfait. Vous êtes un être humain avec ses forces et ses faiblesses. Et puis, ben, avec, vous voyez, cette guidance avec une personne qui tousse et le chien qui fait wouh 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 parce qu'il rêve. Euh, Ça vous montre que, ben voilà, faut faire avec les aléas et que, voilà, j'en suis désolée, hein, du coup, pour la qualité de la guidance. Je ne sais plus dans quel ordre prendre les cartes. J'ai l'impression que vous avez peur aussi de prendre certaines décisions parce que vous avez peur du jugement, du regard des autres. Mais en tout cas, on vous dit bien d'accueillir les choses, hein. Là, vous n'êtes pas spécialement dans l'accueil et la gratitude. Chérissez ce qui est là, en fait. Et puis, ben, la façon dont vous allez l'inclure dans votre vie, ben, ça viendra tout seul. Voilà. Même le chien vous dit wouh. Voilà. Eh ben, dis donc, cette guidance de l'enfer, là, ça a été difficile. Moi qui voulais faire ça en moins de 15 minutes, j'en ai pris à peu près 25. Mais sur ce, mes petites âmes, je pense qu'elle sera upload dans la journée. Je suis désolée, d'habitude je le faisais dimanche, mais là hier c'était impossible pour moi de filmer pour vous. J'ai eu plein d'imprévus. En tout cas, prenez bien soin de vous cette semaine si vous êtes dans cette situation-là. Prenez le recul nécessaire, allez vous vider la tête, pensez à vous, acceptez vos imperfections et accueillez ce qui fait vivre votre petit cœur. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez soin de vous.